Il est 23 h partout en Côte d'Ivoire. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. En marge du forum Boao pour l'Asie où il conduit la délégation ivoirienne, le Premier ministre Patrick Achi a effectué une visite terrain au jardin botanique de Singlong dans la province de Hainan au sud de la Chine. Le cacao chinois lui a été présenté au cours de cette visite et le Premier ministre s'est félicité du partenariat existant entre ce centre et le CNRA en Côte d'Ivoire. La 5e édition de l'As de la Palme a été lancée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Kobena Kwasi Adjoumani. L'événement se donne pour objectif de promouvoir les atouts du palmier à huile et encourager ses planteurs. Et puis cohésion sociale, le ministre de la Réconciliation Kouadio Conan-Bertin a initié une tournée d'information de sensibilisation de la région de Bouaké, une tournée pour impliquer toutes les forces vives en vue du succès de la célébration de la Journée nationale de la paix qui aura lieu le 15 novembre prochain dans la ville de Bouaké. Voilà pour l'essentiel. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. On ouvre ce journal avec des échos du séjour du Premier ministre Patrick Achi en Chine, en marge du forum Boao pour l'Asie, où il conduit la délégation ivoirienne. Le Premier ministre Patrick Achi a effectué une visite terrain au jardin botanique de Singlong, dans la province de Hainan, au sud de la Chine, un centre spécialisé dans le développement d'espèces végétales de nouvelle génération. Le cacao chinois lui a été présenté au cours de cette visite et le Premier ministre s'est félicité du partenariat existant entre ce centre et le CNRA en Côte d'Ivoire. Reportage de nos envoyés spéciaux à Boao, Jean-Louis Gbangbo et Adama Kéré. C'est sous une pluie battante que le Premier ministre Patrick Achi a parcouru les sentiers du jardin botanique de Singlong. Placé sous la coupole de l'Académie chinoise des sciences agricoles tropicales, ce jardin développe des variétés de cultures avant-gardistes comme ses plants de cacaoyers. Patrick Achi, Premier ministre du pays leader mondial de la production de cacao, est venu faire l'expérience de ce cacao chinois. Nous venons en particulier de voir des champs expérimentaux de café et de cacao. Sur le cacao, nous avons vu des espèces qu'ils appellent des espèces de 4e génération qui n'existent pour l'instant nulle part au monde, qui vont sortir des labos de recherche pour être dans des sites de plantation pilotes dans la perspective d'approvisionner le marché chinois et éventuellement le marché extérieur. Fondé en 1957, le jardin botanique couvre une superficie d'environ 42 hectares et possède plus de 1200 espèces végétales, en partenariat avec plusieurs instituts de recherche à travers le monde, dont le CNRA en Côte d'Ivoire. Ils ont déjà signé des accords avec le CNRA pour pouvoir faire des échanges sur ces différentes variétés-là, afin de faire profiter également à notre pays du résultat de ces recherches et de voir dans quelle mesure nous pourrions ensemble procéder à la transformation et à la commercialisation de ces nouveaux produits sur le marché international. Le Premier ministre a effectué une autre visite de terrain. Cette exploitation risicole, toujours dans la province de Hainan, au sud de la Chine. 80 hectares réalisés au moyen de techniques culturales modernes comme le sémi ou l'épandage d'engrais par drone. Et deuxième titre de ce journal, ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, précisément, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Kobena Kwasi Adjoumani, a procédé au lancement de la 5e édition de l'As de la Palme. Pour la petite histoire, il s'agit de la journée du planteur, reconfigurée en 2017 sous ce concept. L'événement se donne pour objectif de promouvoir les atouts du palmier à huile et encourager ses planteurs à retenir 100 lauréats issus de 4 régions seront récompensés cette année au mois d'août dans la région du Bassa-Sandra. Walter Amadou Ouattara. Les enjeux de l'agroforesterie dans la démarche vers la souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire, c'est le thème de la 5e édition de l'As de la Palme. Initiée par Palmici, filiale de Stifka en 2016, sous la dénomination Journée du planteur. La Journée du planteur Palmici se présente pour nous comme un moyen de valoriser à la fois nos planteurs ainsi que les acteurs du secteur du palmier à huile. Cette journée est aussi un outil de sensibilisation et d'incitation à s'inscrire dans une démarche d'agriculture durable et à encourager la jeunesse à revenir dans ce noble métier. 100 lauréats, dont des planteurs, des sociétés coopératives, des intermédiaires d'achat et des transporteurs seront récompensés. Le développement de la filière palmier à huile en Côte d'Ivoire repose sur plus de 50 000 planteurs de palmiers à huile. Cette agriculture
génère plus de 50 milliards de francs CFA de revenus annuels perçus par les planteurs. Chers parents, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, voit vos peines et les difficultés que vous éprouvez au quotidien dans l'exécution de votre activité. Et il n'y est pas insensible. C'est pourquoi, à travers son gouvernement, il encourage et favorise toutes les initiatives prises en faveur, bien sûr, de votre bien-être et de la valorisation de votre travail. Après Aboisseau, Divo, Grand Laou et Beaunois, la 5e édition se tiendra sur 2 jours au mois d'août 2023 dans la région du Bassa-Central. Au moins 10 000 visiteurs sont attendus. Et loin des plants de palmiers, un autre événement cristallisera l'attention en Côte d'Ivoire dans le mois de juin. Du 15 au 17 juin, la 4e édition du Forum international du logement social, économique et standing se déroulera donc à Abidjan. Annonce faite par le président de la Chambre nationale des promoteurs immobiliers et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, Sidiki Sangaré, qui s'inquiète d'ailleurs de la flambée du foncier. Lanciné Bakayoko. Le diagnostic fait par la Chambre nationale des promoteurs immobiliers et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire inquiète. Selon son président, Sidiki Sangaré, les prix du logement et du foncier ont augmenté de 70 à 80%, le prix du terrain étant presque équivalent à celui du bâti dans la constitution du coût du logement. Dans une telle situation, l'accès au logement pour tous, logement privé ou public, en location ou en accès à la propriété, ne peut se faire sans une intervention des pouvoirs publics. Cette intervention peut prendre de multiples formes. Aide à la personne, subvention constructeur, action foncière, organisation du système financier, prêt à taux réduit. Cette rencontre qui aura lieu du 15 au 17 juin prochain à Abidjan vise à trouver une solution à la problématique du financement de l'accès au logement en Afrique. Il s'agit de promouvoir les logements abordables pour tous les citoyens afin de résorber le déficit de logement, notamment en Côte d'Ivoire. C'est une urgence parce que l'éducation à l'achat du logement, à l'accès au logement, au financement, tous ces aspects-là, il faut qu'il y ait une ambition pour les jeunes. Si vous avez une ambition pour les jeunes, c'est sûr que les projets vont marcher parce que les jeunes, c'est le présent et c'est l'avenir. Le président Alassane Ouattara a fait du logement social une priorité de son gouvernement avec un objectif de 150 000 unités. Cette édition des Philos met en avant l'accessibilité de la jeunesse aux logements sociaux et à la production de logements de qualité. Plus de 20 000 participants sont attendus à Abidjan. Un reportage de Lanciné Bakayoko, l'harmonisation des formations techniques et professionnelles dans la sous-région figurait au cœur des échanges qui ont eu lieu entre le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Kofi Nguessan, une délégation du réseau africain des institutions de fonds de formation professionnelle. Avant cet entretien, les membres de ce réseau étaient en séminaire à Grand-Bassam en vue de préparer leur prochaine assemblée générale ordinaire prévue à Conakry fin avril. Issa Chonoyeo. Rendre dynamique l'enseignement technique et professionnel de la sous-région. Faire en sorte que les compétences puissent s'exprimer dans les différents pays sans aucune barrière. C'est le vœu cher au réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle, RAF PRAO. En prélude à l'Assemblée générale ordinaire de ce réseau, dans quelques semaines, des membres se sont retrouvés à Grand-Bassam pour échanger et partager leurs expériences. Il est donc important que les États membres de RAFPRO puissent s'unir, puissent mettre ensemble des stratégies communes pour le développement de la formation professionnelle. La formation des jeunes est une préoccupation majeure pour le président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement. En cette année déclarée, année de la jeunesse, le chef de l'État soutient le programme de l'Académie des talents et l'école de la deuxième chance. Des synergies d'action doivent être menées effectivement sur plusieurs aspects. Nous avons convenu de faire en sorte d'harmoniser nos pratiques de manière à ce que des organismes de formation, des cabinets de formation qui
travaillent dans tel ou tel pays puissent avoir les mêmes habilitations, les mêmes agréments au sein de sur l'espace. En marge du séminaire de Grand Bassam, une délégation du bureau du RAF-PRAO est venue rencontrer le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Kofi Nguessan. Nous avons exprimé nos préoccupations. Le ministre nous a fait l'honneur de nous dire un peu quelle est sa vision justement de la formation professionnelle et de l'intérêt qu'il y a justement à former les ressources humaines. Nous en sommes plus que stupéfaits face à la démonstration. Tous les pays membres de ce réseau ont les mêmes types de problèmes. Et chez nous, nous avons expliqué la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a fait de l'année 2023 l'année de la jeunesse. Mais dans le fond, c'est que les structures en charge de former et d'insérer professionnellement les jeunes travaillent en concertation, unissent leurs efforts et fassent en sorte que les jeunes aujourd'hui soient formés dans de bonnes conditions et soient insérés de façon durable en activité. Les membres du RAF-PRAO ont pris l'engagement d'œuvrer pour une collaboration mutuelle afin de garantir un enseignement technique et professionnel de qualité pour les jeunes de la sous-région. Une bibliothèque inaugurée, des livres et des ordinateurs remis à l'établissement de Notre-Dame-des-Apôtres. Ces faits se sont déroulés à Grand Bassam à l'initiative de la fondation dénommée l'Univers des livres, de la lecture, de la dictée. Un nom offert par le Rotary Club Abidjan Biétry. Reportage. C'est dans la joie que les 33 élèves venus des différentes écoles de la ville historique de Grand Bassam reçoivent leur prix. Ces prix obtenus au championnat national de lecture, dictée et littérature sont composés de trophées, de médailles, de kits scolaires et de livres. L'initiative est de la Fondation L'Univers des livres, de la lecture et de la dictée. C'est grâce à la générosité que nous avons ce privilège d'avoir cette bibliothèque au sein de notre agréable établissement. Sans la lecture, nous sommes comme un être sans mémoire. La bibliothèque Marie-Irène Richemont-Awa a été inaugurée. Cet outil éducatif vient contribuer à la formation des enfants et accompagner les plus jeunes à la maîtrise de la langue française. Appliquez-vous à bien travailler au-delà de ce que l'on vous demande. Lisez. Les avantages de la lecture sont nombreux. La lecture nous permet d'être transportés de notre propre monde à un autre. Entre les pages d'un livre, on peut s'immerger dans une autre époque et une autre culture. Après Bassam, nous allons poursuivre la mise en œuvre de notre plan d'action. 4 autres bibliothèques seront installées. La 3e cantine sera inaugurée. Nous rendrons visite à l'école des sourds. Nous passerons à la mise en œuvre du programme 10 000 lumières qui consiste à donner la lumière à des femmes en milieu rural. Ce don du Rotary Club est composé de meubles, de manuels scolaires et d'un ordinateur de dernière génération. Le Rotary Club Abidjan Biétry entend poursuivre d'autres actions en vue de promouvoir la lecture auprès des élèves. Coût global de ce don, 10 millions de francs CFA. Un reportage de Hamidi Rassouba commenté pour vous par Didier Nguessan. La grande chancellerie de l'ordre national appelle les jeunes à croire en leurs rêves, cela en vue de réaliser des exploits. Pour les motiver dans ce sens, elle initie la première édition des Week-ends du mérite et de l'excellence. L'idée est simple, présenter à la jeunesse des modèles de réussite dans divers domaines afin de susciter une saine émulation. Et pour la première édition, c'est la pilote de ligne de la compagnie Air Côte d'Ivoire, Aya Gertrude Conan, qui a été présentée à la jeunesse comme modèle inspirant. Souleymane Denisongui, Lancide Bakayoko. Convaincu et déterminé que la promotion de l'énergie et du talent des jeunes est une chance pour la Côte d'Ivoire, la grande chancellerie de l'ordre national a décidé de mettre en place un dispositif d'accompagnement des jeunes élèves à travers une nouvelle initiative. En nous inscrivant dans la vision du président de la République qui ambitionne de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à travers les efforts de ses filles et de ses fils, nous avons bien voulu mettre en place ce programme dénommé les Week-ends du mérite et de l'excellence. Il s'agit de célébrer cette frange importante de la population ivoirienne. Institué par la grande chancellerie de l'ordre national,
Le week-end du mérite et de l'excellence est une lucarne qui permet aux plus jeunes de bénéficier des expériences réussies de leurs aînés. La détermination, la persévérance, la foi, ce sont les valeurs qu'on doit s'approprier dans la vie pour avancer. Il ne faut pas baisser les bras dès le premier obstacle. Les jeunes Ivoiriens l'ont compris. Toute une année qui leur a été dédiée, ça veut dire qu'ils sont au cœur des priorités du gouvernement. C'est une belle plateforme et c'est une très belle initiative et c'est tout à l'honneur de la grande chancellerie. Invité spécial à ce premier numéro et exerçant dans un corps de métier fortement concurrencé par les hommes, Aya Konan témoigne du secret de sa réussite. C'était mon rêve d'enfance, de petite fille. J'ai toujours voulu faire ce métier. Je ne pouvais que mettre les moyens de mon côté pour mon objectif, tout en continuant de travailler de manière acharnée et en osant rêver toujours grand. Ce programme exhorte la jeunesse ivoirienne à épouser les valeurs de mérite et de l'excellence en vue de l'édification d'une nation compétitive dans un monde de rude concurrence. Dernier titre de ce journal, le ministre de la Réconciliation nationale a initié une tournée d'information de sensibilisation de la région de Bouaké. Kouadio Konan-Berta y a séjourné pour l'implication de toutes les forces vives en vue du succès de la célébration de la Journée nationale de la paix qui aura lieu le 15 novembre prochain dans la ville de Bouaké. Charles Tatou. Sakassou, siège du royaume baoulé. Le ministre de la Réconciliation nationale y est allé pour l'annonce de son projet de paix, à savoir la célébration de la Journée nationale de la paix du 15 novembre prochain qui a pour cadre la ville de Bouaké, capitale de la région de Bouaké. Ici, Kouadio Konan-Berta a usé de la méthode employée à Bouaké pour informer et sensibiliser les populations à la paix. Tous les chefs des 72 villages sont venus dans le bois sacré dont nous sommes parlés. Maintenant, nous allons finir avec les communautés. Le message a été unique. Donc, nous sommes venus, nous avons trouvé une population qui a bien accueilli le projet, l'idée de cette journée de la paix dans le Bouaké. Et je suis presque confiant pour dire qu'ils vont déjà s'activer pour nous réserver un bon accueil. Nous allons nous préparer pour être à ce rendez-vous. Et pour y être, il faut apaiser les cœurs. Le ministre de la Réconciliation nationale a bouclé sa tournée de paix à Sakassou, attendant beaucoup des populations de la région de Bouaké pour le succès de la célébration de la paix le 15 novembre prochain. En politique, Bruno Nabagné-Koné, cadre du RHDP, sera le candidat du parti aux élections du conseil régional dans la Bagoué. Il multiplie les rencontres avec les populations et se saisit de toutes ces occasions pour prôner la paix et l'union dans la région. Il a rencontré les cadres de la région pour les mettre en mission au nom du RHDP et sensibiliser les populations de la Bagoué à l'union et la solidarité pour le développement de la région. Laure Goretti, Patricia Omoetia. Le candidat RHDP aux élections du conseil régional de la Bagoué rencontre les cadres et élus de la région. Après les jeunes, les chefs de communauté, les opérateurs économiques, c'est au tour des cadres et élus d'être mis en mission par Bruno Nabagné-Koné pour être des ambassadeurs de sa candidature dans la région. À cette rencontre, il a prôné l'union des filles et fils pour l'intérêt et le développement de la région de la Bagoué. Dans la région, nous avons rencontré diverses couches de la population et il était important qu'à Abidjan, également, nous rencontrions les cadres et la diaspora de la région. En réalité, c'est déjà pour fraterniser, échanger sur les questions qui concernent la région et en particulier échanger sur la désignation par le RHDP de son candidat aux prochaines élections régionales et requérir l'adhésion de tous ces cadres. Les cadres ont accueilli la présentation de la candidature du ministre Bruno Koné avec joie et se sont engagés à apporter leur contribution à la cohésion et la paix, gage de développement. Nous savons qu'il fera le consensus de tous. Il va réconcilier la région, il apportera le bonheur à la région. Je suis très ravie. Avec ce qu'il vient de dire aujourd'hui, je pense que la Bagoué a beaucoup de chances d'aller de l'avant. Au-delà de son programme, de ses ambitions pour la région qu'il nous a présenté, Monsieur le ministre a effectivement lancé un message fort en faveur de la paix, de la cohésion et de l'union des filles et des fils
de la région de la Bagoué. Plusieurs questions de développement ont été abordées, notamment celles de la santé, de l'autonomisation de la femme, de la réduction de la pauvreté et de l'amélioration des conditions de vie. Le ministre Bruno Koné a par ailleurs encouragé les acteurs locaux aux actions pour l'autonomisation de la femme. En politique toujours, une rencontre s'est tenue cet après-midi entre le président du PPACI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, et les jeunes de Côte d'Ivoire, ainsi que d'autres jeunes venus d'Afrique de l'Ouest. Le président du PPACI a partagé sa vision à ces jeunes et s'est exprimé sur des sujets d'actualité qui les concernent, nous dit notre reporter Éric Corré. Selon les organisateurs, cette rencontre est un cadre d'échange avec la jeunesse ivoirienne et panafricaine pour lui inculquer les valeurs du civisme. Il essaie de comprendre pourquoi la jeunesse ivoirienne se noie dans la mer en voulant coûte que coûte arriver en Europe. Laurent Gbagbo, conscient de cela, a décidé d'avoir un dialogue direct avec la jeunesse. Laurent Gbagbo assis, en face de lui, un jeune. Quand l'heure arrive pour le président du PPACI de prendre la parole, nous, les parents d'aujourd'hui, on leur dit allez à l'école. Mais ils vont à l'école, ils viennent avec des diplômes et ils dorment au salon. Donc, c'est pour causer et les connaître. Et connaître leurs problèmes et la nature de ces problèmes-là pour chercher à leur trouver des solutions. Au sorti de cette cérémonie, militants et responsables du PPACI se disent heureux. Il est toujours resté démocrate, il est toujours resté ce qu'il est. Et je suis très fier du discours du président Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, nous sommes avec la jeunesse, dans laquelle Gbagbo donne la parole à ses enfants, de discuter face to face avec lui. Une communion, une communication, une communion avec sa jeunesse. Et je pense que ça va dans le droit fil de ce qui s'est passé hier à Figayou. En prélude à cette rencontre avec les jeunes, Laurent Gbagbo était hier à la place Figayou. Le mois de mars s'est achevé hier et durant ce mois, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, était aux côtés des chrétiens et musulmans de la commune de Yopougon à la faveur du carême chrétien et du jeûne musulman. Adama Bictogo a rencontré les différentes communautés religieuses de cette commune et leur a fait des dons. Dernière étape de sa tournée, une rencontre avec la communauté catholique de Yopougon. Michel Digré nous en dit plus. Des dons aux chrétiens catholiques du diocèse de Yopougon pour entamer la semaine sainte. Vous avez su être proche de vos populations. Mais vous savez, nous sommes très touchés par ces genres de gestes qui vous rapprochent de ceux dont ensemble nous avons la charge. La chaîne de solidarité religieuse se poursuit ici avec la communauté musulmane de Yopougon en ce début du mois de jeûne. Voici tous ces présents qui sont là. C'est pour nous. Donc on lui dit merci. Merci de tous ces bienfaits. Avec les chrétiens célestes de Yopougon, l'on a eu droit à une communion fraternelle avec comme message essentiel la cohésion sociale. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, nous voulons consolider cette réconciliation avec vous. Je dis bien avec vous. Grâce à votre soutien, votre lobbying constant auprès des hauts dignitaires de notre Église, afin que de Yopougon jaillissent les lueurs de réconciliation, de paix. Ces différentes tournées d'Adama Bictogo dans les églises et mosquées de Yopougon visent à consolider les acquis de la coexistence pacifique entre les confessions religieuses de cette commune. La richesse du vivre ensemble, c'est de pouvoir rassembler des diversités religieuses, ethniques, régionales, pour un seul objectif, qu'on partage tous, l'amour de notre patrie, la Côte d'Ivoire. Yopougon, fer de lance de la réconciliation nationale au nom de l'amour pour la Côte d'Ivoire, c'est le bail scellé entre Adama Bictogo et les différentes confessions religieuses de Yopougon. La traditionnelle rupture collective de jeunes de la communauté musulmane de la RTI, en abrégé la Commuarty, s'est tenue hier vendredi 31 mars au stade de la haute fréquence. La communauté musulmane avait à ses côtés les fidèles chrétiens catholiques. Ensemble, ils ont communié dans une atmosphère fraternelle. Occasion pour le directeur général de la RTI de lancer un appel à la cohésion et à la solidarité. Khalil Diomandé, Patricia Omouetia.
Le stade de la haute fréquence de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI sous un air de convivialité et de partage. À l'occasion du 9e jour du Ramadan, la communauté musulmane des agents de la RTI, Komiarsi, et celle des chrétiens catholiques communient en toute fraternité. Un rendez-vous de partage qui témoigne de l'harmonie et du vivre ensemble qui règne au sein de la RTI. C'est tout un réel plaisir d'être ici avec nos frères musulmans. Quand nous sommes ensemble ici à la RTI, que nous marchons avec nos frères musulmans, et on ne peut pas faire la différence entre un musulman et chrétien. Comme le prône le président de la République, il faut qu'il y ait l'entente. C'est avec ça qu'on pourra construire une Côte d'Ivoire nouvelle. Cette année, le carême chrétien coïncide avec le jeûne musulman. Loin d'être fortuit, ce moment de spiritualité partagée sonne ici comme un appel à plus de générosité et d'entraide entre les deux communautés. Il importe de multiplier les actions de générosité et de bonté. Nous devons partager, nous devons être solidaires, nous devons nous entraider, nous devons nous aimer sincèrement. Je voudrais nous engager tous à aller dans ce sens, le sens de l'amour les uns pour les autres, le sens de la générosité et du partage, le sens de la fraternité vraie. Bonne suite des Ramadans, bonne cohésion dans notre entreprise et dans le pays. Invité à cette 4e édition de la rupture collective de jeunes de la Komiarsi, le président du COSIM, par l'entremise de son directeur de cabinet, a exhorté les agents de la RTI à cohabiter en bonne intelligence pour le succès de l'entreprise. Le COSIM a aussi fait don d'une 50aine de livres saints. Des prières pour la stabilité et la paix ont couronné les festivités. Et puis un mot de culture dans ce journal. Françoise Remarque, ministre de la Culture, de la Francophonie et l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, ont récemment présidé l'exposition des œuvres de feu l'artiste peintre espagnol Antoni Calvet, des œuvres réalisées en proximité des arts traditionnels africains. Cette exposition s'est tenue dans la commune de Cocody sur initiative de la Fondation d'Envahi. Serge Pacom-Didi, Patricia Omouetia. Après la ville de Venise, Abidjan abrite l'exposition des œuvres de feu Antoni Calvet, artiste, peintre, sculpteur, graveur espagnol, décédé en France, son pays d'accueil. Des membres de la famille de l'artiste présentent l'œuvre du grand maître espagnol. Esprit guerrier est le thème choisi de cette exposition qui se tient à l'initiative de la Fondation d'Envahi. En regardant cette exposition, qu'on retrouve des expressions d'artistes contemporains africains. Il y a un dialogue qui s'établit, il y a vraiment une vraie universalité. On est très content que cette sélection d'œuvres vienne à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est la première fois qu'on amène Clavet en Afrique. Et pour moi, c'est très important. Ce qui me fascine, c'est que ça traverse tous les continents, tous les pays, que ça parle. Passionnés et professionnels de l'art, parmi lesquels la ministre Françoise Remarque et l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire, tous séduits par ces œuvres inspirées des classiques africains qui ont connu un franc succès à travers le monde. La relecture, l'appropriation qu'Antoni Clavet et d'autres artistes, Jean-Claude Picasso, ont fait de l'art africain, de l'art en majuscule, est aussi une opportunité au public ivoirien, aux étudiants des beaux-arts, mais aussi les adultes et les enfants, pour voir l'art en majuscule en Côte d'Ivoire. C'est aussi une reconnaissance de ce que représente la place ivoirienne en matière d'art contemporain. Cela démontre, oui, que la Côte d'Ivoire aujourd'hui joue sa partition, qu'elle n'a d'ailleurs jamais perdue, mais est reconnue aussi mondialement pour pouvoir accueillir des œuvres d'une telle envergure. Ce sont au total 23 œuvres de ce grand maître espagnol qui ont été exposées pour valoriser les arts africains et mettre en avant leur apport dans l'art mondial. Et dans l'actualité internationale au Burkina Faso, ce changement opéré à la tête des forces armées nationales par le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, qui a procédé à de nouvelles nominations au sein des forces armées. Au Burkina Faso, donc, le colonel-major Célestin Simporé devient le nouveau chef d'état-major général des armées. Il était jusque-là chef d'état-major adjoint. Il remplace le colonel-major David Cabré. Le nouveau chef d'état-major général Célestin Simporé est celui qui a présidé les assises nationales d'octobre 2022, qui avait désigné le capitaine Traoré comme président de la transition juste après le putsch de septembre. Le chef burkinabé de la junte a également désigné le colonel Théophile Nikiema comme nouveau chef d'état-major de l'armée de terre. Il remplace le colonel Adam Néré qui occupait ce poste depuis février 2022. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain 10h pour le flash d'information, 13h pour le journal Dimanche Magazine. D'ici là, Dieu garde la Côte d'Ivoire.